Imaginez un désert froid, balayé par les vents mongols. Sous un ciel nocturne constellé d'étoiles, des archéologues creusent lentement le sable durci. Ils ne le savent pas encore, mais ce qu'ils s'apprêtent à mettre au jour ne ressemble à rien de ce qu'ils ont déjà vu. Un crâne d'enfant, Dax engrave peine 10 ans. Mais autour de lui, un halo métallique. Des fragments de métal inconnus, incrustés dans les os comme si le corps avait fusionné avec une matière venue d'ailleurs. Nous sommes en 2019, dans une région isolée du désert de Gobi, en Mongolie. Une équipe d'archéologues locaux mène une fouille de routine lorsqu'ils tombent sur un tombeau scellé par une pierre parfaitement circulaire. En dessous, un cercueil de pierre, décoré d'inscriptions que personne n'a pu déchiffrer. Ni chinois, ni sanskrit, ni mongol ancien. Une écriture qui semble plus proche de symboles astronomiques que d'un alphabet humain. Lorsqu'ils ouvrent la tombe, ils découvrent un petit corps momifié, incroyablement bien conservé. La peau semble avoir été traitée avec une substance métallique brillante. L'enfant repose en position fœtale, entouré de fragments d'un alliage inconnu contenant du titane, du platine et un isotope de nickel qui n'existe pas sur Terre. Le mystère commence. Les analyses ADN sont confiées à un laboratoire de Moscou. Quelques semaines plus tard, les résultats plongent les chercheurs dans le silence. Seulement 60% du génome correspond à l'Homo sapiens moderne. Les 40% restants ne figurent dans aucune base de données connue. Les autorités mongoles ordonnent immédiatement la confiscation du rapport et l'arrêt des fouilles. Mais avant que tout ne soit classé secret, un des scientifiques, le professeur Viktor Malichev, copie discrètement une partie des données et les publie anonymement sur un forum d'archéologie alternative. Ce qu'il révèle fait trembler Internet. Les isotopes trouvés sur les métaux autour du corps indiquent une origine cosmique. Ces alliages auraient dû se former dans un environnement de haute radiation, comme celui d'une supernova ou d'une ceinture d'astéroïdes. Le tombeau aurait été construit il y a environ 12 000 ans, selon la datation au carbone. Mais comment un peuple de chasseurs-cueilleurs aurait-il pu forger un métal inconnu et inscrire des symboles astronomiques précis des milliers d'années avant la naissance de l'écriture? Une autre hypothèse surgit. Et si cet enfant n'était pas né ici? Les chamans mongols parlent depuis des siècles des enfants des étoiles, des êtres venus du ciel pour enseigner la sagesse aux hommes. Certains textes tibétains mentionnent aussi ces êtres célestes capables de voyager entre les mondes. Et puis il y a cette inscription trouvée sur la paroi du tombeau, traduite approximativement par un chercheur indépendant. Il reviendra quand les étoiles chanteront à nouveau. Certains archéologues pensent à une simple légende locale. D'autres, comme l'anthropologue française Claire Montel, y voient une allusion à un cycle cosmique, peut-être un retour d'événements astronomiques précis. Les tests spectrométriques du métal révèlent une autre surprise. Une fréquence électromagnétique très faible, comme si le matériau continuait à vibrer. Un ingénieur en physique quantique, invité sur place, décrit la sensation en posant la main sur l'un des fragments. On dirait que ce métal respire encore. Puis vient la découverte la plus troublante. Dans la main de l'enfant, serré contre sa poitrine, un minuscule objet sphérique. Une bille transparente, contenant un réseau microscopique de fibres dorées, disposées en spirale. Un chercheur de l'Institut de Novosibirsk déclare que cette structure ressemble à un microprocesseur, mais d'une finesse technologique que nous ne maîtrisons toujours pas aujourd'hui. Les légendes locales racontent qu'un messager du ciel serait tombé dans cette région à une époque très ancienne, apportant avec lui la lumière des étoiles. Et si cet enfant en était le descendant? Les études ADN partielles publiées anonymement évoquent un haplogroupe inconnu, jamais observé chez l'humain moderne ni chez les néandertaliens. Certains chercheurs indépendants ont tenté de comparer ces séquences à des bases de données exobiologiques, notamment celles issues de météorites contenant des acides aminés. La ressemblance est frappante. Alors, qui était cet enfant? Un être humain d'une lignée disparue? Un hybride entre l'homme et quelque chose d'autre? Ou simplement une erreur d'interprétation scientifique enveloppée dans un récit trop grand pour être accepté? Aujourd'hui encore, le site du tombeau est fermé. L'accès en est strictement interdit. Les documents officiels ont disparu et les rares photos publiées ont été effacées des plateformes. Mais certains témoins racontent qu'à certaines nuits, quand le ciel est parfaitement clair, une lueur bleue émane encore du sable, exactement à l'endroit où l'enfant fut enterré. Un phénomène lumineux que la science attribue à des réactions minérales, mais que les anciens nomment autrement. Le souffle des étoiles qui n'ont pas oublié leur enfant. Peut-être que le plus grand mystère de notre passé ne dort pas dans les pyramides, ni dans les temples engloutis. Peut-être qu'il repose dans les bras d'un enfant endormi depuis 12 000 ans.